nous, Génération Change, on n'était pas contents de la situation de la communauté. Nous avons commencé avec quelques jeunes. Tiofa, par exemple, qui est là, et d'autres jeunes, les parents sont liés à nous. Et moi, aujourd'hui, je suis très content que nous finions ensemble. Mais je vais vous présenter, en fait, celui qui est de très loin, qui pilote ça, qui essaye de nous insuffler cette vision-là, cette façon de voir. Et lui, il a la parole parce que lui parle mieux que moi. Moi, je parle avec les pelles. Patrick, c'est lui. Et quand tu prononces en français, pardon. En anglais ou en français? Français ou anglais? D'abord, merci à la communauté d'avoir mis en branle, c'est-à-dire merci aux riverains. Merci aux riverains. Applaudissons pour eux. Et sans le travail des riverains, que j'appelle justement ici, Le chef d'abord. le président Gabriel, sans sa main de fer. Suivez, ce que je peux dire aux jeunes au quartier, c'est de savoir que c'est un début du développement de notre quartier Sajada. Nous avons ce premier pont, nous avons le second pont, nous avons l'assainissement du quartier. L'assainissement du quartier, ça veut dire quoi? Les rigoles là que vous voyez, nous allons les refaire à jour. Nous allons les rembler, nous allons diriger vers ce dallo. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nous concerne tous. Nous allons être tous pour le développement. J'ai remercié les riverains, mais il est important de dire que sur ce chantier, s'ils sont venus des gens de partout dans Yaoundé. Des gens sont venus de Corée du Sud, d'Afrique du Sud, de Suisse, de France. Comme vous les voyez là, je voudrais une fois de plus encore remercier nos partenaires Génération Change, tous ceux qui ont contribué à ce que ce dallo soit fait. Vraiment. Et je parle particulièrement de Génération Change. Nous ne pouvons pas nous séparer, bien sûr, après une fête collective comme celle-ci, sans boire un petit coup. La pression. Parce que le soleil, quand même, nous a tous cassés. Et malgré tout, vous avez pu achever ce travail. Donc, applaudissons pour nous, même, et après, nous allons organiser une petite boisson. Interpellé dans des circonstances troubles mercredi 6 décembre à l'aéroport de Douala, c'est dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé que l'écrivain camerounais Patrice Nganang a atterri, accusé d'outrage au chef de l'État. Et après plusieurs jours de détention, sans changer d'habit, sans voir sa famille, son sort demeure incertain. Non seulement sa garde à vue est prolongée de 48 heures, mais les chefs d'accusation qui lui sont reprochés ont changé. Les infractions pour lesquelles il a été retenu ne sont plus les mêmes et il y a eu une nouvelle variation. On a retiré l'infraction d'outrage à président de la République pour ne garder que les trois autres, à savoir l'immigration clandestine, les menaces de mort et enfin le faux usage de faux. La police est en droit, si elle le veut, de retirer une infraction, mais ça nous étonne parce que cet homme a été arrêté au départ pour outrage au président. Point. Critique féroce du président Paul Biya, Patrice Nganang se défend de tout acte de violence.
Au Cameroun comme ailleurs, ses soutiens se mobilisent autour de cet intellectuel engagé qui enseigne la littérature à New York, mais œuvre surtout pour le changement de régime dans son pays. Tous appellent à sa libération immédiate, à l'instar du collectif d'écrivains africains à l'origine d'une pétition qui a recueilli environ 5000 signatures. Son arrestation cache simplement quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est à partir de là que nous, on s'est dit il faut absolument soutenir quelqu'un qui est allé sur place, quelqu'un qui a passé du temps là-bas et quelqu'un donc qui est au courant de ce qui est en train de se jouer au Cameroun en ce moment. Le combat que mène Patrice Nganang porte naturellement sur la crise anglophone au Cameroun. Et c'est à l'issue d'un long séjour dans ces régions de l'Ouest, à publier son carnet de voyage, que l'écrivain sera finalement arrêté. Nous, Génération Change, on n'était pas contents de la situation de la communauté. Nous avons commencé avec quelques jeunes. Tiofa, par exemple, qui est là, et d'autres jeunes qui sont là. Les parents sont liés à nous. Et moi, aujourd'hui, je suis très content que nous finions ensemble. Mais je vais vous présenter, en fait, celui qui est de très loin, qui pilote ça, qui essaye de nous insuffler cette vision-là, cette façon de voir. Et lui, il a la parole parce que lui parle mieux que moi. Moi, je parle avec les pelles. Patrick, c'est lui. Et quand tu prononces En français, pardon. En anglais ou en français? Français ou anglais? D'abord, merci à la communauté d'avoir mis en branle, c'est-à-dire merci aux riverains. Merci aux riverains. Applaudissons pour eux. Et sans le travail des riverains, que j'appelle justement ici, Le chef d'abord. le président Gabriel, sans sa main de fer. Suivez, ce que je peux dire aux jeunes au quartier, c'est de savoir que c'est un début du développement pour notre quartier Safiada. Nous avons ce premier pont, nous avons le second pont, nous avons l'assainissement du quartier. L'assainissement du quartier, ça veut dire quoi? Les rigoles là que vous voyez, nous allons les refaire à jour. Nous allons les ramener, nous allons diriger vers ce galop. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nous concerne tous. Nous allons être tous pour le développement. J'ai remercié les riverains, mais il est important de dire que sur ce chantier-ci sont venus des gens de partout dans Yaoundé. Des gens sont venus de Corée du Sud, d'Afrique du Sud, de Suisse, de France. Comme vous les voyez là, je voudrais une fois de plus encore remercier nos partenaires Génération Change, tous ceux qui ont contribué à ce que ce dialogue soit fait. Vraiment. Et je parle particulièrement de Génération Change. Nous ne pouvons pas nous séparer, bien sûr, après une œuvre collective comme celle-ci, sans boire un petit coup. La pression, parce que le soleil, quand même, nous a tous cassés. Et malgré tout, vous avez pu achever ce travail. Donc, applaudissons pour nous, même, et après, nous allons organiser une petite boisson. Interpellé dans des circonstances troubles mercredi 6 décembre à l'aéroport de Douala, c'est dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé que l'écrivain camerounais Patrice Nganang a atterri, accusé d'outrage au chef de l'État. Et après plusieurs jours de détention, sans changer d'habit, sans voir sa famille, son sort demeure incertain. Non seulement sa garde à vue est prolongée de 48 heures, mais les chefs d'accusation qui lui sont reprochés ont changé. Les infractions pour lesquelles il a été retenu ne sont plus les mêmes
Et il y a eu une nouvelle variation. On a retiré l'infraction d'outrage à président de la République pour ne garder que les trois autres, à savoir l'immigration clandestine, les menaces de mort et enfin le faux usage de faux. La police est en droit, si elle le veut, de retirer une infraction, mais ça nous étonne parce que cet homme a été arrêté au départ pour outrage au président. Point. Critique féroce du président Paul Biya, Patrice Nganang se défend de tout acte de violence. Au Cameroun comme ailleurs, ses soutiens se mobilisent autour de cet intellectuel engagé qui enseigne la littérature à New York, mais œuvre surtout pour le changement de régime dans son pays. Tous appellent à sa libération immédiate, à l'instar du collectif d'écrivains africains à l'origine d'une pétition qui a recueilli environ 5000 signatures. Son arrestation cache simplement quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est à partir de là que nous, on s'est dit il faut absolument soutenir quelqu'un qui est allé sur place, quelqu'un qui a passé du temps là-bas et quelqu'un donc qui est au courant de ce qui est en train de se jouer au Cameroun en ce moment. Le combat que mène Patrice Nganang porte naturellement sur la crise anglophone au Cameroun. Et c'est à l'issue d'un long séjour dans ces régions de l'Ouest, à publier son carnet de voyage, que l'écrivain sera finalement arrêté.